est amour. Mais il n'est pas seulement amour, il a l'amour. Dieu, notre Père. Et j'ai eu la révélation du Père dans ma chambre. Une fois, pendant que je priais, j'étais sur mon lit prostré et on m'a amené au ciel et on m'a déposé dans ses bras. C'était quelque chose de profond. Et il était là, il me caressait. Et le ministère qu'il m'a donné est basé sur cette révélation du Père. Dieu, notre Père. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas craindre Dieu. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, répondre à cette exigence si vous ne recevez pas la révélation de son cœur de Père. Vous chercherez à lui plaire par votre vie chrétienne. Si c'est le cas, vous allez toujours échouer. D'accord? Vous chercherez à le toucher par votre manière de donner financièrement à l'œuvre, de prier. Vous allez échouer. Parce que, regardez, vous prenez par exemple, par rapport à la richesse par exemple, vous prenez le pays comme la RDC. C'est un scandale géologique. C'est le pays le plus riche sur le plan minier, sur le plan diamant, tout ce qui est bois. C'est la folie. Et il y a plein de pays comme ça où il y a des richesses, comme en Côte d'Ivoire, le pétrole comme pas possible. Et tout ça, c'est la richesse du Père. Ça n'a rien à voir avec les billets de banque. Si on vous donne un diamant de 18 carats ou 24 carats, vous devenez millionnaire. Vous voyez? Donc, le Père possède tout. Alléluia. Donc, imaginez un Dieu aussi riche. Alors, honnêtement, croyez-vous qu'on va véritablement le toucher parce qu'on va donner 200 € à l'œuvre? Non. Et surtout que ça vient de l'homme. Alors, croyez-vous qu'on va le toucher parce qu'on a offert sa voiture à l'assemblée? Parce que les matériaux avec lesquels on construit ces véhicules, eh bien, ça vient de la nature. C'est Dieu, c'est le Père. L'homme n'a rien créé. L'homme ne fait que rassembler, transformer. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est le Père. Alors, parfois on se dit, mais s'il est Dieu, s'il est bon, pourquoi me laisse-t-il en souffrance? Je cherche du boulot pour ceux qui n'ont pas de travail, je n'arrive pas à en trouver. Ne crois-tu pas que Dieu peut te faire tomber, faire pleuvoir juste pour toi, juste un petit diamant, pour que tu deviennes millionnaire d'un seul coup? Ne crois-tu pas que le Père peut te donner le numéro de l'auto, je ne sais pas, alors que tu ne joues pas, dans un songe? Et le lendemain, tu vas jouer, tu gagnes 200 000 € comme ça, là. 200 millions. Mais dites-moi, pourquoi il ne le fait pas, le Père? Mais parce qu'il sait que si tu deviens millionnaire, c'est fini, tu vas à l'enfer. Il nous connaît. Dis à ton voisin, il nous connaît. Frère, son amour pour toi est tel que il préfère te laisser dans une souffrance jusqu'à ce que tu finisses ta course ici-bas et ensuite il te dit maintenant tu rentres à la maison. Parce qu'il sait que cette souffrance est salutaire pour toi. Et Satan il vient dans tes pensées, t'as vu? Alors, laisse tomber, il t'aime pas du tout. Mais il faut faire 4 jours, il faut faire 20 jours de prière, tu te mets à genoux, si tu veux être exaucé, si tu pries, ne reste pas assis, sois toujours à genoux, tu verras. Et tu vas essayer toutes sortes de méthodes, ça va pas marcher. Hein? Qui a essayé certaines méthodes? Bah oui, vous voyez, hein? On est beaucoup. Hein? Alors on va se dire, bon, je préfère marcher en prière, ça va marcher.
Comme Josué avec Jéricho, tout ça là. Hein, dans Jéricho. Ça va marcher. Au bout d'un mois, on est fatigué. Bon, il faut faire comme les anges au ciel. À genoux, on quitte son trône. Seigneur, tu vois, j'étais assis sur mon trône, sur ma chaise. Mais là, je me mets à genoux. Vous voyez, c'est pas ça. Le Père connaît tes besoins mieux que toi-même. Je prends un exemple. Un enfant qui est là. Un bébé. On va dire un bébé de 6 mois. Qui te voit manger, n'est-ce pas? On va dire du camembert. Hein? Du riz, des pâtes. Et puis, il est là, il pleure. En fait, en gros, parce qu'il veut tout simplement que tu donnes le pain, la baguette que tu manges, le sandwich Paul que tu manges. Quelqu'un aime beaucoup ce sandwich, c'est sûr. Est-ce que ce bébé-là, est-ce que tu l'aimes ou pas? Vrai ou faux? Tu l'aimes. Mais le bébé, par ton refus, il dirait dans son cœur, maman est méchante. Alors il va augmenter le volume, le son. Parce qu'il se dit, en pleurant comme ça, maman ou papa aura tellement pitié de moi qu'il va me céder le sandwich. Mais toi, tu sais que si tu le donnes, il va mourir. Vrai ou faux? Alors tu vas refuser. Mais lui, il interprète ça mal. Et s'il pouvait, il marcher et te dire, ciao, je vais chez le voisin. Vrai ou faux? Mais toi, tu es là, tu dis, chérie, je t'aime. Mais comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que j'ai faim? Chérie, pour toi, c'est du lait. Non, maman, t'es pas juste. Pourquoi boirais-je du lait et toi, mangerais-tu, n'est-ce pas, ce sandwich? Surtout, ça sent bon. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes avec le Père. Ça nous faut une grande salle pour l'œuvre. Dieu sait que si tu sors de là, tu meurs. Et très souvent, nous nous inquiétons plus pour son œuvre que lui-même. Comme s'il nous dit, penses-tu que c'est toi qui est mort à la croix pour les âmes? Le Père. Seigneur, oui, ma fille, tu vois, écoute, Seigneur, j'ai 40 ans, je ne suis toujours pas marié, c'est pas normal. Seigneur, je crois que j'ai un problème. Le Seigneur dit, je sais. Ma fille, mon fils, je sais. Mais le problème, je t'aime tellement que si je te donne tout de suite un mari ou une femme, mon fils, tu ne vas plus prier comme avant. Mais c'est difficile de comprendre la pensée du Père. Regardez comment nous sommes avec nos enfants pour ceux qui ont des enfants. Un enfant, vous habitez au 20e étage. L'enfant veut aller vers la fenêtre. Je suis convaincu que même si la fenêtre est fermée, une maman, un homme digne un papa digne de son nom, sortira de sa salle de bain pour dire, ah chérie, L'enfant va interpréter ce coup de machin là comme un manque d'amour. Comment est-ce qu'il peut me frapper comme ça? Mais les enfants, ils ne disent pas forcément, mais ils le pensent. Mais il ne faut pas forcément l'exprimer comme ça, verbalement. Mais là, ça cogite. Hein? Mais c'est quand ils vont grandir qu'ils comprendront, ils diront, ah, je comprends maintenant. Je comprends. Le Père, chaque jour qui passe, il pleure d'amour pour toi. Et les anges sont étonnés, dépassés. Comment cela est-il possible? Tu sais le nombre d'années que le Père a attendu pour pouvoir te toucher? Comment il a poireauté, il a patienté. Jusqu'au jour où tu te dis, maintenant, je te donne ma vie. Mais c'est depuis ta naissance que le Père t'attend. Ah oui. Éphésiens.
chapitre 1er. Chapitre 3, pardon. 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant qui? Le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, le Père. Paul avait une relation vraiment exceptionnelle avec le Père, particulière avec le Père. Il connaissait tellement le Père que malgré ses souffrances, il ne condamnait pas Dieu. Waouh! Malgré ses difficultés, Paul a souffert, mes amis. Il a été lapidé au moins 4 fois, ou 5 fois. Une fois, 3 fois, plus de 4 fois, il a reçu 40 coups moins 1. À cause du Père, à cause de la parole qu'il avait reçue. Il dit que toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom du Père. Ça veut dire quoi? Le Père, c'est le pater. En grec, c'est le géniteur. C'est l'auteur de la famille. C'est la source de la famille. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes ont des problèmes, beaucoup de familles ont des problèmes? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation du Père. Le Père Céleste. Vous les jeunes sœurs, vous qui voulez vous marier, priez que Dieu vous donne des hommes qui ont reçu la révélation du Père pour être des bons pères pour leurs enfants. C'est important. Parce qu'un père n'est pas celui qui va frapper avant d'écouter. Non. Un père n'est pas celui qui va juger avant d'écouter. Un père, même avant de sanctionner, va s'asseoir avec son fils et va lui poser des questions. Pourquoi as-tu fait cela? Il sait que le fils se méconduit, mais il ne va pas tout de suite sanctionner. Il va d'abord lui demander: qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu fait cela? Explique-moi. Je prends un exemple. Un fils va voler. Un enfant va voler. Son père l'apprend. Chez beaucoup de parents, tout de suite, on frappe. C'est la frappe, hein, le fouet. L'enfant va pleurer, va être blessé doublement et va s'enfermer dans un cocon. Mais il n'est pas guéri. Il n'est pas délivré. Il n'est pas sauvé. Et il va développer un rejet. Il va développer le rejet dans son cœur. Et un jour, il va y avoir une implosion dans son cœur. Et il y aura des dégâts. Des dégâts collatéraux également. Voyez? Mais un père est celui qui, quand son fils vole, il l'appelle. Viens. Assis-toi là. Pourquoi tu fais cela? Et le fils peut dire: papa, je l'ai fait parce que j'étais en train de mourir de faim. Et vous ne faites pas des courses à la maison. Juste un exemple comme ça. Là. Maman et toi, vous ne faites pas des courses, donc j'avais vraiment faim. Et ça fait plusieurs semaines que je ne mange pas, n'est-ce pas, à ma faim, donc je ne mange pas correctement. Et voilà pourquoi j'ai commencé à voler. Ah bon? Une fille qui vole, et vous parlez avec moi: pourquoi tu fais cela, ma fille? Elle peut te dire: papa, maman, j'ai commencé à avoir des règles, mes menstrues, mais vous ne me donnez pas de l'argent pour, voilà, vous comprenez, pour faire des achats de serviettes. Donc du coup, je commençais à sentir mal. Voilà, à l'école, une fois, j'ai eu une perte de sang. Donc,
parce que je n'avais rien. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que le problème, en fait, le vol de votre enfant n'est rien d'autre qu'une conséquence d'une cause. La cause, c'est votre irresponsabilité. Mais une fille comme ça qui vole parce qu'elle n'a pas l'argent pour s'acheter des serviettes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voler. Ou elle va chercher un homme pour avoir de l'argent. Et les parents vont frapper. Ils ne se rendent même pas compte que la fille a besoin d'être écoutée. Ça s'appelle le dialogue. Alléluia. Et c'est pareil par rapport à l'œuvre de Dieu. Un frère, on apprend qu'un frère s'est méconduit. On peut venir, on tape. Et quand on va l'écouter, on se rend compte que c'est en fait, ce n'est pas lui le fautif. Mais le père, c'est celui qui va venir pour dire, j'ai appris ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu, n'est-ce pas, posé cet acte? Pourquoi étais-tu comporté comme ça? La personne dira, mais tu sais, si je ne t'ai pas obéi, c'est parce que tu m'as mal parlé. Tu m'as frustré, tu m'as humilié devant les gens. Je t'ai blessé. Ah, ok, d'accord. Le père. Et c'est vraiment important, mes amis, de recevoir la révélation du Père. Ça nous change. Nous sommes dans une époque où les familles sont disloquées, les familles sont brisées. Les gens ne savent plus comment doit être un père, comment doit être une mère. Les enfants grandissent comme ça, même si les parents sont là, mais en fait c'est que des parents, voilà, c'est des étiquettes. Il n'y a pas de, ils ne remplissent pas correctement leur rôle, parce que eux-mêmes, si vous vérifiez, ils n'ont pas eu également des bons parents. Donc du coup, la seule manière d'exprimer leur mécontentement, ce sont des coups. Je me rappelle une fois, je suis allé déposer mon véhicule chez un garagiste, un Congolais. Il a demandé à son fils de déposer son portable quelque part, d'aller le ranger quelque part. Et cet enfant de 9 ans n'avait pas bien compris ce que son père voulait. Donc il a déposé le portable, il a rangé ailleurs. Je vous assure, cet homme a attrapé son fils de 9 ans. Il a commencé à lui donner des coups de poing. Ce monsieur doit avoir plus de 47 ans. C'est un enfant de 9 ans. De coups de poing. J'ai dû intervenir. J'étais choqué. Ensuite, il dit à son enfant, en fait, l'enfant ne pleurait même pas. C'est ça qui est dramatique. L'enfant ne pleurait pas. J'ai compris que depuis bébé, il ne reçoit que des claques, de coups de poing. Donc du coup, il encaisse, il supporte. Mais tu sens qu'au fond de lui, il y a une rage qui est là, qui l'exprimera dehors par des comportements inappropriés, par la méchanceté, par la révolte vis-à-vis de l'autorité, notamment la police. Voilà. D'où la délinquance. Ce taux de délinquance élevé, même chez beaucoup de personnes d'origine, de Français d'origine étrangère ou des immigrés, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. La révélation du Père Céleste manque. C'est là que ça coince. On a beau prier, oh Seigneur, je t'aime, tout ça. Moi, je vois beaucoup de pasteurs, ils ne connaissent pas le Père. Du coup, pas de dialogue. Quand l'enfant dit quelque chose, le cri, on l'étouffe. Mais s'asseoir, écouter, discuter, comprendre. Pour aider. Et il dit à l'enfant, allez, va au petit coin là-bas. Mets ta tête en bas, les jambes en l'air. Et je vous assure, ce monsieur est païen, mais je vous assure que beaucoup de chrétiens sont comme ça aussi. Le Père. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme qui va, n'est-ce pas, épouser une femme, il lui fait faire des enfants, et puis après il se dit, bon, ben tu me plais plus, je vais voir quelqu'un d'autre. Il délaisse les enfants comme ça à la maison, ou une femme, les enfants, pour aller vivre sa vie avec. Mais ça, ce n'est pas, c'est de l'irresponsabilité. C'est parce que les gens n'ont pas la relation du Père.
La Bible dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom du Père. C'est terrible. Ça veut dire que si vous voulez avoir une vraie famille, vous devez d'abord connaître le Père. Sinon, vous allez casser votre foyer un jour. Ah oui. Une femme qui reçoit la révélation du Père va rentrer dans son identité de fille. Parce que la révélation du Père, en fait, te fait rentrer dans ton identité de fils et de fille. Voyez? Donc ça veut dire qu'un homme qui veut se marier et qui ne sait pas qu'il est d'abord fils, il va faire n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'il donne une bonne image de fils à ses futurs enfants si lui-même n'a pas compris sa propre identité de fils? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que l'Ecclésiaste nous dit. Proverbe. Je sais que vous aimez beaucoup la famille ici. Et ça c'est bien parce que j'aime beaucoup la famille. Amen. Famille de vie. Proverbe. Chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. Quelqu'un peut-il nous lire jusqu'au verset 4? Proverbe 4, verset 1er. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Waouh! J'étais un fils pour mon... Ah oui, mes amis. Qui parle ici à votre avis? Salomon, n'est-ce pas? Et regardez le verset 1er. Il dit quoi? Écoutez l'instruction de qui? D'un père. De votre père. Qui était le père ici? Qui est le père ici? Salomon. C'est Salomon. Salomon était devenu un père. D'accord? Il parle à ses fils. Et il leur rappelle quelque chose de précis. Il leur dit, écoutez, moi aussi, j'étais un fils. Parce qu'il était un fils pour David, à son tour, Salomon a eu des fils. Vous pouvez avoir des enfants, et sans avoir de fils et de filles. Comprenez le langage biblique. C'est pas parce que vous avez des garçons que vous sont des fils. Le mot fils chez les Hébreux, là, c'était pas... Quand les Hébreux disaient fils, ça veut dire que le fils est l'image du Père. Voilà pourquoi on dit que Yeshua est l'empreinte du Père. Vous comprenez? C'est important de le savoir. Donc, tout enfant n'est pas forcément fils. Toute fille, toute femme n'est pas forcément fille. Ben oui. C'est nous qui comprenons mal les choses parce que bon, par rapport au grec, le français est pauvre. Et à l'hébreu également. Parce que chaque lettre en hébreu a une signification. Chaque lettre. Il y a 22 lettres. Voyez? Donc quand un hébreu dit, vous comprenez pourquoi Abraham voulait à tout prix un fils. Pas n'importe quel enfant. Il a eu Ismaël, mais Ismaël n'était pas fils. Bah oui. C'est pour cela qu'il ne peut pas hériter d'Abraham et on l'a chassé. Bah oui. C'est un enfant bâtard. Et c'est pour cela que la Bible dit que chasse cet enfant parce qu'il ne peut pas hériter avec le fils. Paul le dit dans Galates. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un reçoit l'enseignement ce soir? Ce matin? Que Dieu nous aide. Je me disais qu'est-ce que je veux partager avec vous. Mais le Seigneur est en train de nous illuminer là. Quelqu'un reçoit quelque chose là? Galates chapitre 4. Quelqu'un peut-il nous lire verset 21? Vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit sur la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 30. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave Le fils de l'esclave n'héritera pas. Voilà. Vous voyez? Donc, ils étaient tous les deux enfants, donc des garçons, de fils, selon le langage du monde. Hein, donc, mais Isaac était le fils par excellence, parce qu'il était l'image d'Abraham. Vous comprenez? Il était l'enfant de la femme libre. Mais l'autre, non. C'est pour cela que dans les familles aussi, vous allez voir que il y a des gens, des enfants qui sont obéissants aux parents, qui suivent les principes de leurs parents, et d'autres, ce sont des rebelles. Vous voyez? Pourtant, ces enfants sortent de mêmes entrailles. Comme Jacob et Ésaü. Vous n'avez pas vu que la lignée du Messie était composée de fils? Même certains fils aînés étaient écartés de la lignée pour laisser place à leurs petits frères, comme Ésaü et Jacob. Jacob est devenu le premier-né, alors que Ésaü c'était lui le premier-né. Mais parce qu'il était charnel, il a été écarté. Donc Jacob était l'image du père aussi. Et par la suite c'était Judas. Et c'est pour cela qu'ici là, dans Proverbe, Salomon dit, écoutez l'enseignement d'un père. Je suis votre père. Mais avant d'être père, j'étais d'abord fils. Alors un homme qui n'a jamais eu la révélation du Père Céleste, qui n'a jamais été fils pour ses parents, même s'il a 30 ans, même s'il a la barbe, tout ça, tout ce que vous voulez, frère, même s'il travaille dans son appartement, même s'il parle bien aux femmes, un jour ou l'autre, il finira par divorcer. Ce n'est pas un fils. Il finira par tromper sa femme. Maintenant, si tu as raté l'éducation vis-à-vis de tes parents, parce que tu étais rebelle, mais maintenant Dieu peut te rattraper, à condition que tu reçois la révélation du Père. Sans la révélation du Père, c'est fini, t'es cuit. Même si tu as toute la Bible dans ta tête. Alléluia. Y a-t-il des frères ici qui veulent des fils, là, qui réalisent qu'ils ont vraiment... Et des femmes aussi. On en a besoin, hein? Nous sommes dans une génération, les enfants à 13 ans, on leur apprend à dire, voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si tu commences à m'embêter, j'appelle l'assistante sociale. À l'école. Les parents tremblent. Si tu oses, je parle à la maîtresse et puis voilà. L'enfant est arraché entre les mains des parents. Si toi à Londres, il ne faut même pas, les enfants sont rois. Maudit soit le pays dont l'enfant est roi, nous dit la parole. À Londres, il ne faut même pas toucher aux enfants. Il n'y a pas même les petites... voilà, toi tu fais rien, les enfants, ils sont rois. En Angleterre. Et comment voulez-vous que ces gens-là soient des fils? Un homme qui a été fils de son père et fils de Dieu, qui a reçu la révélation, s'il épouse une femme, il dira, j'ai des enfants, je ne peux pas trahir ma lignée. Je ne peux pas trahir mon Père Céleste. Donc il n'acceptera jamais que ses enfants appellent un autre monsieur papa. Il y a des principes. L'homme en question, le fils a des principes. Moi je vois mal mes enfants appeler un autre monsieur. Ah mais tu sais, le papa B est venu nous chercher à l'école, tout ça. Ah bon? Partager l'amour des enfants avec un autre monsieur. Vous imaginez, frère? Bah non, comment? Donc il y a des principes. Donc on ne veut pas divorcer parce qu'on ne veut pas décevoir le Seigneur, parce qu'on ne veut pas décevoir sa femme, parce qu'on ne veut pas décevoir ses enfants, parce qu'on veut mourir en tant que fils. Et un père, même si tu as des enfants, tu vas toujours être fils de tes parents. Vous avez vu comment les gens que nous formons là qui tombent dans la rébellion parce qu'ils ne sont pas des fils? Ils ne connaissent pas le Père Céleste. Aucun principe. Le Père Céleste. Il y a beaucoup de jeunes, ils sont là, yo, man, yo, tu le vois comme ça, tu as 25 ans, tu es toujours yo. Tu vas épouser une femme, toujours yo. Aucun projet d'avenir, yo.
le ministère, l'appel, tout ça. Là. Mon ami, il faut d'abord que tu sois fils. Alléluia. C'est important. Que Dieu nous aide. Les sœurs, c'est pareil. La révélation du Père vous fait rentrer dans votre féminité. Et la révélation du Père pour les hommes leur fait rentrer dans leur masculinité. Parce qu'un homme qui n'est pas masculin est un homme qui sera féminin. Un homme qui est complètement féminisé, la frère, c'est fini. La Bible dit que les féminines n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quand il y a un problème, un homme qui est complètement féminisé, là, quand il y a un souci, là, ça pleure tout de suite. Tout ça. Là. Mais un homme digne de ce nom, là, quand il y a un problème, frère, il est le chef. Il va régler ça dans la prière d'abord. Vous savez pourquoi la plupart des femmes aiment les hommes beaucoup plus âgés? À l'âge égal, les hommes sont moins matures que les femmes. Hein. C'est prouvé. Hein. Prenez un homme de 20 ans, une femme de 20 ans, les deux, là, vous allez voir en général. Hein. Pourquoi? Parce que quelque part, les hommes, souvent, là, l'homme est le chef, dit la parole. Mais pas le chef qui va commander, qui va donner des ordres, qui est assis sur son trône et qui dit faites ceci, faites cela. Le chef est celui qui se mouille les mains, les pieds, et qui dit aux gens faites ce que je fais, et non faites ce que je dis. C'est pas pareil. Fais ci, fais ça. Non. Je fais et tu fais. Alléluia. Un homme digne de ce nom sait gérer sa maison. D'abord sa vie. Un homme qui ne sait pas gérer sa vie, comment voulez-vous qu'il gère sa maison? Hein? Un homme dont la femme veut toujours surveiller. Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Est-ce que tu as mangé... la femme doit veiller toujours sur son régime. Est-ce que tu n'as pas mangé beaucoup de sel? Mais là, tu deviens bébé, c'est plus possible. Je vous assure qu'il y a des femmes qui se disent, j'ai épousé un bébé, un enfant. Je dois surveiller tout ce qu'il fait. Les femmes, vrai ou faux? Non, je sais que vous êtes là, il faut dire la vérité. Alléluia! Combien d'hommes savent-ils faire à manger? Nous voulons le ministère, mais alors qu'à la maison, c'est même pas faire à manger. Parce que pour beaucoup d'hommes, c'est la femme qui se... Alors comme de moins en moins les femmes préparent, de plus en plus les femmes préparent de moins en moins. Alors dans ce cas-là, on va au petit magasin surgelé à la côté, là, tac, on prend un poulet congelé surgelé depuis 20 ans, et puis on avec le micro-ondes, oh quelle grâce. Hein, on vient, et puis tac, 3 minutes après, le poulet est prêt, chérie, viens manger. Voilà. Parce que on a des femmes d'affaires maintenant dans le mariage. Alléluia! Écoutez, que Dieu nous aide. Je sais que je suis en train de perturber un peu les choses ici, là. Mais ça fait du bien. C'est important. Tu demandes aux hommes, que savez-vous faire comme repas? Ils vont te dire, moi, je sais faire seulement du riz. Et encore. Les pâtes. Les œufs. Alléluia! Les sœurs sont là. Hein? Surtout les hommes d'origine africaine aussi sont terribles. Quand il y a un problème, l'homme va toujours voir. Maman, je vais appeler maman. Mais on est mariés. Mais je vais appeler maman. Mais le cordon n'est toujours pas coupé. L'homme quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit qu'il va s'attacher à son bâtiment ou à sa voiture. Parce que les hommes aiment tellement leur véhicule aussi, même les chrétiens. Ça passe plus de temps sur la voiture en train de l'astiquer, tout ça, là, tout. Et au lieu d'astiquer sa femme, avec la belle parole, avec la parole de Dieu. Surtout si l'homme a une entreprise, alors il trouve une moyen pour pouvoir s'échapper. Ah, mais tu sais, chérie, j'ai fermé tard. Oui, mais tu faut rentrer à temps à la maison pour le repas. Surtout si là, un ministère. Alors là, c'est, voilà, chérie, lundi, j'étais en visite, mardi en visite, mercredi en visite. Le téléphone sonne tout le temps. Et la femme n'a même pas le temps de parler avec son mari. Et à la maison, c'est le pasteur qui est là. Chérie, il est écrit. Alléluia. La femme veut parler. Attends. L'onction là, tu ne vas pas impressionner ta femme avec l'onction.
Ce sont les autres qui seront idolâtres. Ta femme, jamais parce qu'elle te connaît. Elle sait quand tu pleures, quand tu n'as pas à manger. Là, c'est pas le pasteur qui pleure, c'est le mari qui pleure. Et comme la femme protège son mari, elle va pas tout balancer dehors. Donc tu peux pas l'impressionner avec les versets bibliques. On peut acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez, une femme qui est impressionnée par un homme à cause de son onction, de ce ministère, si l'homme l'épouse, c'est fini. Quand ça va dans le lieu secret, c'est fini, le mystère est tombé. La femme va dire, mais il est comme tout le monde. C'est un homme mortel. Il a aussi des défauts. Frère. Voilà pourquoi il faut être un fils. Dis à ton voisin, il faut être un fils ou une fille. Alléluia, gloire à Dieu. Arrêtez de faire la comédie, là, tout ça, le bishop, tout ça. Ça souvent, on peut tromper tout le monde, mais nos femmes, là, non, elles sont là, elles regardent. Oh. Vrai ou faux? Bah oui. Oh, que Dieu nous aide. Nous nous trompons nous-mêmes souvent. Hein? Qui réalise qu'il a des difficultés là par rapport à l'identité de fils ou de fille? Ouais, en Christ avec les frères et sœurs, je sais pas. Ok. Alors si on a eu une mauvaise relation avec son père, avec sa mère, on peut aussi avoir une mauvaise image du Père céleste. Une femme qui a été battue souvent par les hommes, trompée par les hommes, si elle se convertit, elle est blessée toujours par les hommes. La blessure est là. Les démons sont chassés, mais les blessures sont là. Elle peut avoir une mauvaise image du Père céleste, qui a du mal à voir Dieu comme un père. N'ayez pas honte. Voyez? Et très souvent, surtout, vous allez voir que les femmes qui ont ce problème-là, on ne va pas surtout les condamner loin de là, mais c'est parce que souvent aussi elles ont une mauvaise image de l'homme. Ou du père, de leur père. Une femme qui a été violée par un proche, par un homme. Mais si elle se convertit, vous allez lui dire, mais le Père Céleste existe. La personne va plus parler à Jésus. Vous voyez, Dieu, Jésus en tant que Dieu. Mais le côté Père, c'est difficile. Vous voyez? Vous savez, la première identité que nous avons quand nous donnons nos vies au Seigneur, c'est quoi? C'est que nous devenons de fils et de filles. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, c'est point. Mais dites-vous, posez-moi la question, pourquoi Dieu nous a-t-il donné son Fils? Pourquoi Dieu nous a donné son Fils? Tu me diras, c'est pour le salut. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas que pour le salut. C'est aussi pour que nous ayons un repère, un exemple du Fils ou des fils et des filles que Dieu veut. Vous voyez? Dieu est devenu Fils et il est descendu sur la terre pour nous donner l'image que Adam avait perdue. Adam était le premier fils de Dieu sur terre. Le premier fils. Et quand il est tombé dans le péché, il a perdu cela. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris, n'est-ce pas, a dû s'incarner. Et quand Jésus est venu, les apôtres, en voyant comment il était avec le Père, se sont dit, montre-nous le Père. Voyez, non? Parce qu'ils l'ont vu soumis au Père. Ils ont vu comment il parlait au Père. Comment il chantait les louanges au Père. Ils ont dit, mais comment quelqu'un peut-il aimer Dieu comme ça? Et d'ailleurs, les Juifs dans Jean 10 ont accusé le Seigneur parce qu'il se faisait passer pour le Fils de Dieu. Et pour un Juif, dire qu'un homme peut être fils de Dieu, comme pour les musulmans, mais c'est une abomination. Ah oui. Est-ce que tel que tu es là, as-tu là l'occasion de t'asseoir avec ton père pour parler avec lui, ton père biologique? Qui a du mal? Levez les mains, n'ayez pas honte. Vous voyez, on est nombreux, hein? Parce que souvent le père, l'image du père que vous avez, c'est quelqu'un qui vient et qui vous menace. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça.
La dernière fois, je parlais avec une femme, avec une famille. Tairai le nom. Une femme, une jeune sœur est venue me voir il y a 8 ans. Elle me dit, quand j'avais 15 ans, 16 ans pardon, mon frère en avait 15, nous étions, elle me disait qu'ils étaient partis à une fête d'anniversaire. Et au retour, leur père était tellement en colère qu'il les a frappés. Et il avait une lame de rasoir et il les a déshabillés, il les a rasés. Vous comprenez? Elle en avait 16. Et elle m'a confié cela il y a 8 ans. Blessé, cassé. On l'a encadré, on l'a suivi. Et elle s'est mariée, mais pendant 3 ans, elle ne pouvait pas vivre une vie normale avec son mari. Et le Seigneur lui dira, parle-en à ton mari. Elle lui en a parlé, elle était débloquée. Et ensuite, elle est revenue me voir pour pouvoir parler avec sa famille concernant une situation familiale. Donc j'ai convoqué ses parents pour la première fois. Et je lui ai dit, dis à tes parents ce que tu m'as dit. D'abord j'ai vu sa mère, je lui ai dit, dis à ta mère ce que tu m'as dit. Elle a tout balancé. Et sa mère lui dira, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle dit, mais maman, comment veux-tu que je t'en parle? Quand papa nous cognait, quand il nous frappait, tu étais là aussi pour l'encourager. Et ensuite, le père est venu avec la mère, on a parlé, et le père a reconnu, oui, effectivement, je vous ai rasé, je me rappelle. Je lui ai dit, messieurs, ça s'appelle la sorcellerie. Voilà. Et je lui ai dit, tu demandes pardon à ta fille, parce que tu as brisé sa vie. Alors, comment voulez-vous qu'une telle fille puisse avoir la révélation du Père? Dieu lui a fait grâce, heureusement. Regardez nos relations avec nos parents. Regardez bien. Entre vos frères et sœurs, chez vous, il y a souvent des tensions, des conflits. Qui se reconnaît dans tout ça là? Alléluia. Et Salomon dit, mon père m'instruisait. Voilà le rôle du père. C'est l'instruction. Et vous savez, chez les Hébreux, l'instruction, c'est la lettre Ahmed. Enfin bref. La 12e, c'est pas grave. La 12e lettre. L'instruction chez les Hébreux, comme je vous ai dit, chaque lettre hébraïque a une signification. Et c'est la 12e lettre. La lettre, n'est-ce pas, Ahmed. Elle a la forme d'un fouet. Et Ahmed nous parle de l'instruction, nous parle du rabbi, Yeshua le rabbi, l'instructeur. Ahmed nous parle aussi du fouet, de l'apostolat, la correction. Et ça, c'est le rôle aussi du Père. C'est pour ça que la Bible dit, n'éloignez pas la verge de l'enfant. Donc le Père Céleste, s'il voit que nous nous écartons de ses voies, il prend le fouet et il nous frappe, il nous corrige. Et Hébreux 12 nous dit qu'il nous châtie. Parce que nous sommes des enfants légitimes. Tel que je suis là, je ne peux même pas bouger d'un iota. Je sais que Dieu va tellement me frapper. Je ne peux même pas bouger. Il y a des gens qui pêchent, des chrétiens, des pasteurs. Vous allez voir qu'ils pêchent tous les jours. Vous vous dites, mais c'est comme si ils sont en bonne santé. Mais il y en a là, ils ne peuvent même pas oser. Moi, j'ai osé la dernière fois, je dis dans mon cœur, je dis au Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller me réfugier là-bas. Là, ça me fatigue un peu là, l'Europe. J'en ai, avec tous les combats là, Seigneur, je me sauve. La parole était encore dans mon cœur. Frère, je suis allé me coucher. Mais là-haut, là, le Père a tout entendu. Frère, un démon de mort est venu me voir pour m'attraper.
Je me suis réveillé en sursaut. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Ah, tu veux faire ça? Eh bien, tu vas mourir. Mais comment ceux qui pêchent là, Dieu ne les enlève pas tout de suite? Hein? Mais si toi tu oses seulement, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Et tu es là, aïe 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 aïe, je suis maudit, je suis maudit, t'es pas maudit. Quelque part, le Père Céleste veille sur toi. Frère, vous croyez que c'est réjouissant d'avoir des gars comme les machins, ceux qui font des vidéos, les charlatans, là, je ne vais même pas citer leur nom. Il y en a qui se rasent comme moi, tellement qu'ils me regardent, ils regardent mes vidéos, ils commencent à vouloir... c'est terrible. Toi, tu es là, tranquille, il y a des gars qui parlent de toi. Ils font des réunions sur toi, frère, honnêtement. Surtout un gars comme moi, ex-voyou. Mais et le Père te dit, tais-toi, c'est toi que je travaille. Parce que je vais sur toi. Non, ok, calme-toi, Seigneur, merci. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Toi, si on tape ton nom sur le net, là, il n'y a rien. Hein? Tu peux dormir tranquillement. Mais nous autres, là, quand tu tapes comme ça, le petit monde de Chora. Hein? Oh, le logo, il y a quoi le logo? Hein? C'est même pas moi qui ai fait le logo. Le frère qui a fait le logo là, à l'origine, qui était à l'origine de ça, il m'a appelé il y a quelques jours, il m'a dit, mais honnêtement, je dis à ce monsieur, mais t'es fou. C'est moi qui ai fait le logo, c'est même pas Chora. Alors on voit comment le signe démoniaque dedans, machin, tout ça, il aime qu'on l'appelle papa alors que je suis même pas dans ça. Toi, t'es tranquille. Moi, il y a des sites entiers pour moi, des sites carrément, des blocs. Quelle grâce! J'aime ça. Tiens, ton voisin, il aime ça. Bah oui, j'aime ça. C'est ça le bon caramel. C'est la convocation. Donc voilà. Je ne voulais pas de ça, frère. Moi, je voulais avoir une vie tranquille. J'étais opérateur projectionniste. Dans mon cinéma, là, j'étais à l'aise. J'avais mes 4 salles. J'avais ma cabine de projection commune. J'étais là, sur mon fauteuil, je projette mes films. Je suis là, tranquille. Frère, tranquille. Je gagnais au moins 9 000 francs français de salaire de base à l'époque. C'est beaucoup d'argent. Hein? Mais comme je travaillais à temps partiel, je ne voulais pas beaucoup gagner, avoir de quoi pour faire l'œuvre de Dieu. J'étais tranquille. Les gens venaient, oh, il est où le projectionniste, tout ça là? Il est là-bas. Ah, magnifique. Est-ce qu'on peut avoir une entrée gratuite, tout ça? Pas de souci. Vous êtes combien? 2, 3? Allez, entrez. Je suis tranquille. Tu viens au cinéma, là, je gère tout, moi, tout seul. Mais Dieu te dit, sois là. Va te faire fouetter par les voyous. Ah. Seigneur, est-ce que tu peux pas quand même... Parfois, je lui parle comme ça. Est-ce que tu peux pas modérer un peu tout ça là? C'est trop tard, qu'est-ce que je fais? C'est ça le Seigneur, le Père, il veille sur nous. Parce que si tu sais que tous tes faits et gestes sont surveillés, donc du coup, tu ne vas plus te permettre de prendre une femme seule dans ta voiture. Bah ouais, il veille. Parce qu'il sait que ta chute va entraîner beaucoup de gens. Donc il va dire à Satan, alors envoie-moi des bizarres, les gars bizarres là, tout ça là, pour qu'ils soient autour de lui. Des sentinelles, embauchés gratuitement. Donc toi c'est pareil aussi. Si ce n'est pas le net, ce sont des ennemis qui vont se lever. Des gens qui vont commencer à te critiquer. Mais je n'ai rien fait, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Comme tout à l'heure, je venais, quelqu'un m'appelle. La personne me fustige, j'étais là, gratuitement. Ensuite, tu lui expliques les choses. Ah bon, je dis, tu vois, c'est terrible. Frère, parfois j'ai envie de me cacher. T'as envie de... Mais quand tu vois les foules de gens, des foules qui viennent comme ça, tu te dis, mais cette foule-là, si je m'en vais, c'est pas bon. Vous ne vous imaginez pas le Père, hein? C'est à quoi le Père me soumet. La souffrance. Et quand je vois des chrétiens qui pleurent parce que le Père les corrige. J'en peux plus. Moi, je veux laisser le ministère. Je vais remettre les clés à la porte Chora. Moi, tu veux que j'ai un trousseau de clés? Hein? Hein? Cette clé, c'est le Bourget. Ça, c'est Colombe. Et tu veux que je vieillisse avant le temps, quoi? Non! Chacun va garder sa clé. Au nom de Yeshua. Alléluia. Bah oui, frère. Chacun doit recevoir l'instruction. Un coup de fil comme ça. Allô? Oh, c'est Joël. Oh, frère Joël, ça va? Oh, mais ça va pas. Ah, mais tu sais, je crois que... Non, tu crois quoi?
Moi, je crois vraiment que le Seigneur t'a été instruit en ce moment-là. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ça l'évangile. Allô, oui, c'est qui? Ah, mais tu sais, homme de Dieu, non. Toi aussi, tu es homme de Dieu, non? Un jour, hein, Jérémie a dit au Seigneur, Seigneur, tu es trop juste. Il était tellement sage, Jérémie. Il a commencé d'abord par élever le Seigneur. Seigneur, tu es trop juste. Il n'a même pas dit que tu es juste, il dit tu es trop juste. Pour que moi, Jérémie, je puisse contester avec toi. Parce que je suis que de la poussière. Mais j'aimerais quand même te poser des questions sur tes jugements. Moi, je te crains. Mais tu me frappes. Tout le monde me critique. Les prophètes me critiquent. Les sacrificateurs, les rois, les chefs. Mais les païens là, ils sont heureux. Mes voisins sont en bonne santé. Mes copines là-bas trouvent facilement des copains. Moi qui me sanctifie, je fais comme ça. Pourtant, je pouvais en trouver plein dans la rue. Dieu, explique-moi. Il n'était pas le seul Jérémie. Hein? Asaph, la même chose. Dans Psaume 73. Habakkuk, il dirait au verset 1er, chapitre 1er. J'ai crié à toi avec violence. Tu ne réponds même pas. Toi, je crois que tu es le seul à qui je ne réponds pas tout de suite. C'est le père, il fait ce qu'il veut. Tiens, ton voisin, il est le père. Tu es là. Tu mitrailles le trône. Hein? Tu te rends compte que 6 mois après, tes mitraillettes n'ont rien fait. Hein? Tu canardes le ciel avec des paroles. Rikabayokokokoshika. Hein? Et tu t'aperçois que les Rikababakokoshika n'ont rien donné, frère. Et tu te dis, bon, je m'accorde 1 an. Si, alors, d'ici la fin de l'année, il ne me répond pas, c'est fini. Je ne fais plus l'assemblée, je reste chez moi à la maison. Dieu dit, le jeu là, le moi, je veux le briser encore. Frère, il te prend, il te met dans un creuset. Il met le feu en dessous. Tu vas commencer à fondre. Il peut t'envoyer faire un petit tour là-bas à l'hôpital. Vacances, comme Nebuchadnezzar. 7 ans de vacances. Il avait besoin d'être frappé par le Père, instruit. Nebuchadnezzar, avant de recevoir la révélation du Père, frère, Dieu en tant que souverain, il a dû être foudroyé un peu. C'est quand tu es bien, tu es dans ta BM, tout ça, ta Mercedes, dans ta villa, tu es là, tout va bien. Dieu est amour. Mais quand il commence à t'entamer un peu, il n'est plus amour. Hein? Oh, il est méchant. Alléluia. Mais les fils de Dieu, même s'ils souffrent comme Job, ils diront, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui ne comprend pas toujours le Seigneur? Levez le main un peu. Regardez. On te blesse, tu agresses. Oh, ma soeur. Sois calme. Je sais, on est là. On fait semblant parfois là, parce qu'on est tout beau, hein. C'est le dimanche. Mais Dieu sait que dedans là, ça chauffe. Moi là, on ne parle pas comme ça. Non mais il faut que je parle, Oh. Mais tu sais, ta mère là, elle exagère, hein. Ta mère, mais attends, c'est ta belle-mère. C'est aussi ta mère. Tu lui dois du respect, attention. Parce que tu vas blesser ton mari, son fils. Il y a la sagesse. Mais tu sais, quand même, ta famille, tout ça, machin, tes frères, tes soeurs. La soeur, le mari a dit seulement une parole, la soeur est déjà au 3e étage. Le père qui t'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ma chérie, excuse-moi, mais comme je t'aime beaucoup, et on ne va même pas s'excuser. Il dit, je veux te tailler. Dieu va commencer à te tailler. Tu sais, comme si tu avais un bec comme ça, là, un long bec. Dieu va prendre des ciseaux. Il va commencer à couper, pas tout d'un seul coup parce que tu vas mourir. Il va couper petit à petit. Et il prend la langue et il la tire. Ça c'est Jacques 3. La langue. Un petit membre qui peut embrasser toute une forêt.
Et quand il va estimer que tu n'as plus de langue, maintenant tu le laisses sa parole te justifier. Et c'est là qu'il va commencer à se manifester. Allez dans les morgues. Faites une expérience. Prenez un corps. Donnons-lui un coup de pied. Ah! Frère, je suis convaincu que le mort va se lever. Vrai? C'est pas vrai, hein? Ah ah. Écoute, tu m'as donné un coup de poing? J'étais en enfer, mais je suis remonté uniquement pour toi. Je vais retrousser un peu les manches là, parce que là, ça va pas là. Il te donne un coup bien comme il faut, tac, tu tombes. Il dit, bon, maintenant je repars. Non. Tu le craches, le mort ne réagit pas. Tu l'insultes. D'ailleurs, tu peux même profiter de défouler ta colère sur la mort. Voilà, t'es noir, ça va pas, t'es trop noir, t'es ceci, cela. Voilà, t'es arabe, voilà, t'es blanc, t'es tous. Le mort va même pas dire, quoi, c'est quoi le racisme là? Non, fini. Eh bien, Dieu veut que tu sois pareil, que je sois pareil. Mais voilà. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, le Père, il va travailler. Il prend son temps. Hein? Qui a du mal à maîtriser sa colère? Ça fait mal. Parfois. Il y a des paroles qui sont très blessantes parfois. Mais Dieu permet tout ça. En tant que Père. Parce qu'il est instruit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui a du mal à pardonner? Qui déteste son père? Qui déteste son père? Sa mère? Ouais, il y a des mains qui sont levées. Voyez? Qui ne s'aime pas? Venez devant, vous qui ne vous aimez pas, venez devant. On va prier, je vais prier pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous exposer. Le Seigneur va vous faire du bien. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. L'onction du Saint-Esprit va guérir vos cœurs, va restaurer vos âmes. Au nom de Yeshua, cet homme qui t'a blessé, qui t'a délaissé, cet homme qui t'a trahi, qui a trahi ton amour, ta confiance, qui a profité de toi, Dieu s'en occupera. Et l'amour du Père va inonder ton cœur, va soigner ta vie en profondeur. Le Père sait combien tu souffres, comment tu pleures, combien tu n'en peux plus. Tu aurais tellement voulu refaire les choses, revenir en arrière, mais tu t'es rendu compte que c'est trop tard. Mais c'est trop tard selon les hommes et non selon Dieu. Parce que le Père te dit, ma fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voici mon amour pour toi. Voici ma main sur toi. Voici ma guérison pour toi. Voici ma délivrance au nom de Yeshua. Oh, oh, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire remonter les choses. Et ça va sortir toute cette souffrance. Alléluia. Il y a des choses qui vont remonter. Même si vous êtes assis, c'est pas grave. Il y a suffisamment la présence de Dieu ce matin pour guérir vos cœurs. Alors, laissez remonter toutes ces souffrances. Et n'ayez pas honte de déverser des larmes. De verser de larmes. De répandre votre cœur devant le Seigneur. Et des choses vont remonter. Remonter. La colère va remonter. La frustration, l'amertume va remonter. Le rejet va remonter. Toutes ces paroles que tu as entendues, tout ça là, ça va sortir au nom de Yeshua. Et tu vas commencer à accepter, n'est-ce pas? Alléluia. La parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Et tu ne vas plus t'arrêter sur les dires des gens, sur les propos des gens, même les proches, qui auraient pu t'encourager, qui auraient pu t'écouter. Tu vas commencer à bénir simplement le Seigneur à cause de son amour pour toi. Alléluia. Il y a vraiment des choses qui remontent. Dieu ne te condamne pas.
C'est ce qu'il me dit de te dire. Il ne te condamne pas. Il n'est pas là pour te condamner. Il sait que tu veux t'en sortir. Il sait que tu lui demandes la force. La mort n'est pas la solution. Dit le Seigneur. C'est ma parole qui est la solution. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Jesus. Jesus. Seigneur, que ma soeur soit restaurée. Qu'elle soit guérie, Père. Gloria manda bakaraba sakaraba shekaraba lainda bakar. Seigneur, qu'elle soit complètement libre, 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 libre. Peu importe les propos des hommes. Le Seigneur a vu comment des gens, des personnes se sont comportées vis-à-vis de toi. Ton cœur qui saigne, qui a beaucoup saigné. Tu t'es renfermé sur toi-même. Le Seigneur va briser cette bulle pour te montrer la vraie protection. Il te sort de cette bulle, femme. Il te sort de cette bulle. Il te sort de là. Ce monde n'est pas le tien. Il te sort de là. Gloria mandakara sakarabakar. Oh, alléluia. Il y a vraiment une onction ce matin, là, l'amour du Père, là. Ça guérit les cœurs, ça guérit les cœurs au nom de Yeshua. Oh Père, merci. La révolte qui s'en va. Le rejet qui sort. Jesus, Koriyaba Shalalaka Sakarabakar. Il te sort de cette prison-là. Il te sort de là. Afin que tu le serves autrement. Au nom de Yeshua. Seigneur, souviens-toi d'elle. Oh, merveilleux Père. Merveilleux Papa. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes. Père éternel de notre Dieu, notre Roi. Seigneur, guéris les cœurs malades. Guéris les cœurs blessés. Restaure, Seigneur, nos vies. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Le Seigneur dit à quelqu'un, tu n'es pas seul. Il prend et il prendra encore soin de toi. Il prendra soin de ta vie. Il va restaurer ton âme. Il va rendre ta dignité. Et lui seul va te justifier. Merveilleux Père. Tu ne dois plus t'arrêter sur les propos, les regards des autres. C'est ta vie. C'est entre toi et le Seigneur. Cet enfant servira le Seigneur. Au nom de Yeshua. Je parle à quelqu'un. Cet enfant servira le Seigneur. Tu le consacreras au Seigneur. Au nom de Yeshua. Le Seigneur en prendra soin. Il ne va pas te délaisser tant que tu marcheras selon ses principes. Merveilleux Père. Seigneur, restaure en nous l'image du Père. Restaure en nous, Seigneur Père, toutes les choses qui sont brisées. Le Seigneur libère une sœur de la colère. Tu es tellement impulsive que tu en es malade parfois. Et tu demandes au Seigneur de t'en libérer. Le Seigneur va guérir ton âme. Va guérir ton cœur qui est blessé.
Les combats que tu as vécu avec les uns les autres ont durci ton cœur, t'ont tellement blessé que tu te réfugies dans la colère pour te défendre. Mais ce n'est pas une solution, te dit ma fille. Le Seigneur te dit, ce n'est pas une solution. Laisse agir la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un moyen que tu as choisi pour pouvoir te défendre. Mais c'est le Seigneur qui te défend et qui veut te défendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous garde.